Solo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Déclaration du Front des jeunes pour les sursauts patriotiques FGSP Fachi 20 en soutien à Madame le Premier ministre et à son gouvernement. Nous, Front des jeunes pour les sursauts patriotiques FGSP Fachi 20, mouvement de soutien au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le leadership de M. Timothée Lenoir Efika, ayant appris par le voie des ondes la publication de l'équipe gouvernementale de son Excellence, Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, que nous présentons d'Ores et déjà nos très vives, sincères félicitations aux hérés nommés par l'ordonnance présidentielle, notamment les vice-premiers ministres, aux ministres d'État, aux ministres délégués et aux vice-ministres. Nous, le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi 20, encourage Madame le Premier ministre et l'ensemble de son équipe gouvernementale à relever les multiples défis auxquels le pays est confronté, tant sur le plan politique, diplomatique, économique, social et sécuritaire. Nous, le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi 20, promet à Madame le Premier ministre et à son équipe gouvernementale son accompagnement et son soutien indéfectible pour la réussite de la mission lui confiée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi 20. Nous, le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi 20, demande au président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des députés nationaux d'investir dans les procédures d'urgence le gouvernement de Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka pour rattraper les retards acquis pour se mettre au travail afin de matérialiser la vision du président de la République. Le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi 20 souhaite réussite et plein succès à Madame le Premier ministre et à son équipe gouvernementale. Fait à Kinshasa le 30 mai 2024. Vive le président de la République Fachi 20, vive Madame le Premier ministre, vive le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques. Nous vous disons merci. J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Comme j'ai toujours dit, le chef n'a pas d'amis, mais le chef a des collaborateurs. Mais pendant le premier quinquennat du chef de l'État, il s'était fait entourer de ses amis. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui connaissent très bien notre province, qui connaissent les réalités de notre province, qui voulaient vraiment que notre province aille de l'avant. Je les cite nommément, on les connaît tous. Lorsque le chef de l'État est venu en 2021, ils ont été présentés devant le monde pour nous narguer. Il y avait mon frère Bifor Bisselele, l'homme fort du régime, conseiller privé du chef de l'État. Il est du Kasaï central, Ndemba. Nous avions François Béa,
Il était numéro 1 du CNS. Collaborateur nocif. Collaborateur proche. Moi, je ne parle même pas de nocif ou quoi. Très proche du chef de l'État. Nous avions la sûreté de l'État avec François Béa, qui est du Kasaï central. Nous avions Topin Kabongo, son secrétaire à la présidence, son secrétaire particulier. Il est de Dibaya. Nous avions Alexis Kayembe, qui est aussi de Dibaya, qui était le conseil spécial en matière d'infrastructure, s'il vous plaît. Donc, nous avions Vidier Chimanga, conseiller stratégique du chef de l'État. Il est du Kasaï central. Nous avions notre général Mamba Augustin. Il est à la maison militaire. Aujourd'hui, il est au niveau du Tchèze. Il y en a beaucoup, ils sont nombreux, qui étaient autour du chef. Les investisseurs passaient par eux. Tout passait presque par eux. Ils ont préféré investir ailleurs que chez eux. Et aujourd'hui, nous sommes 100 ans en arrière. Bon, le problème, ce n'est pas le président, mais le problème, ce sont ses collaborateurs. Ce sont ses collaborateurs. Je suis désolé, les gens disent, non, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que le mauvais chef. Mais ça aussi, c'est la vérité. Nous sommes dans un pays avec 2 345 409 km². Nous avons plus de 100 millions de Congolais ici et ailleurs. Le président ne peut pas être Jack Bauer, être partout en 24 heures chrono. Il y a beaucoup de problèmes. Il a trouvé un pays à terre, il devait être partout. Il ne va pas se concentrer sur le problème du Kasaï. Nous avons l'Est en feu. Nous avons l'Équateur où il n'y a presque rien. Nous avons par-ci par-là. Donc, tout était prioritaire. La diplomatie, les infrastructures, tout était prioritaire. Il devait commencer partout. Il devait avoir juste des bons collaborateurs. Je peux citer quelqu'un ici, parce que moi, je vous parle des gens pour lesquels j'ai travaillé, j'ai vu leurs œuvres. Vous partez... Sans pour autant les offenser. Hein. Moi, je ne offense personne, j'ai dit des réalités, en regardant les droits des gens droit dans les yeux. Je pars à l'Équateur. Vous voyez quelqu'un comme Maître Guy Landon-Breu. C'est quelqu'un qui ne m'a pas aidé pendant les élections. Nous avons eu des couacs, mais je reconnais que dans ce pouvoir, dans le quinquennat, malgré tout, il a pu aider le pouvoir. Vous allez chez lui à Tchopo, vous trouvez qu'il a, à travers ses partenaires, aujourd'hui à la Tchouapa, pardon, ils ont construit un aéroport moderne. Je vous disais qu'il y avait 1 an que j'étais parti là-bas, il n'y avait rien. Grâce à Guy Landon. Grâce à Guy Landon, ainsi que ses partenaires, il a profité, bénéficié de ce pouvoir et des avantages. Il a amené des partenaires chez lui. Il a construit des routes, des châteaux d'eau. Il a même construit, réhabilité les maisons résidentielles du chef de l'État. Il a fait beaucoup de choses. Je ne vais pas faire sa publicité ici. Je ne suis pas sa communicatrice. Donc voilà, nous partons au Katanga, Jacques Yaboula Katui, pour qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Et je militais pour qu'il revienne. Parce que j'avais dit, on ne peut pas changer une équipe qui gagne. Avec Jacques Yaboula, on a eu le Bungabwa Katanga. Lorsque le peuple congolais souffrait de faim, les Katangais ont trouvé un moyen de créer le Bungabwa Katanga. Un sac de 25 kilos, je pense à $10, si je ne m'abuse pas. Et même moi qui suis Kassaïenne, quand je pars chez moi, je passe d'abord par le Katanga. J'achète le Bungabwa Katanga. J'amenais chez moi au Kasaï pour manger. Regardez les routes. Bien sûr, grâce aussi à Miguel Kachalkatem, qui est aujourd'hui à la RSP, qui avait des très bonnes entrées avec Malta Forest, qui a aidé sa province à éclore, à aller de l'avant. Vous comprenez? Vous allez là-bas. Oui, Richard Mouyej avait impulsé la vision et les travaux, mais il fallait avoir une personne qui aime Fachi et qui voulait que toute cette vision-là, ou tous ces travaux qu'on avait députés, puissent aller jusqu'au bout. Et la gouverneure du Lualaba, est-ce qu'elle aussi, elle a imprimé cette vision? Elle a imprimé sa marque à travers la vision de Mouyej. Elle a imprimé sa marque. C'est pour ça que je l'appelle, elle est aujourd'hui une figure emblématique de la résilience féminine de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que d'ailleurs, je lui ai dédié mon magazine spécial Avril. Parce que j'ai vu ce que cette femme-là a fait, malgré... Parce qu'elle avait cette vision-là au début, mais elle a été étouffée par le cabinet du gouverneur Mouyej. Tout ce qu'elle proposait était mauvais. Mais Dieu merci, lorsque Mouyej part, on a trouvé en elle une personne qui pouvait aider ce régime. Et vous avez vu, elle en a fait, et même de trop. Alors, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas avec nos frères kassaïens. Non. Eux, ils sont là pour bouffer
construire ailleurs n'est pas construire chez eux. Un peu, parce que j'ai fait pression en Bujimaï. Aujourd'hui, ils construisent des écoles. Pas eux, ce sont des partenaires qui construisent et eux mettent leur nom en avance. Nous savons que c'est le cas. Mais est-ce que Denise, le chef de l'État, s'est réveillé de cette erreur? Parce qu'il a dit, lors de son discours d'investiture, qu'il va corriger les erreurs. Pensez-vous que le président, il s'est réveillé de cette erreur? Il va corriger. Ou de cette pesanteur? Il va corriger. Je pense que il doit corriger et il va corriger. Il comprendra bien que nous, Kassaïens que nous sommes, il ne nous reste que 4 ans et 7 mois. Nous ne savons pas ce qui viendra après, avec les rumeurs, avec ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, ce qui s'est dit dans les parcelles, dans les bouches des gens contre les Kassaïens. Il est obligé à ce qu'au Kasaï, le Kasaï puisse devenir cette Allemagne d'Afrique qu'il avait promis, qu'au Kasaï nous puissions avoir des vrais investisseurs, pas des escrocs, comme nous avons vu avec des entreprises bidons, où il y a des Congolais qui se cachent, qui mettent un semblant de blanc devant, ils perçoivent l'argent. Regardez aujourd'hui au Kasaï central, l'entreprise Toa Investment, qui a soulevé le président 2 mètres de hauteur, plus de 100 kilos, jusqu'à Kananga, pour aller lancer la route de l'espoir Kalambambouj. Cette route qui, moi, je disais, quand j'ai parlé avec les frères de l'office de route, ils ont dit c'est 2 300 000. Que chaque Congolais qui a travaillé a dans son compte, ici ou ailleurs. Je vois les gens péter des bouteilles de champagne tous les jours ici. Les gens construisent en désordre. Parce qu'ils ont l'argent, ce n'est pas l'argent qu'ils prennent à crédit ou dans une banque. Ils trouvent cet argent où? Eux-mêmes savent. C'est le détournement. Moi, je ne peux pas. On va en parler s'il y a une question sur ça. Et donc, cette entreprise, le monsieur dit aujourd'hui, nous réclame 15 millions, 20 millions, 30 millions. J'ai montré un reportage où j'étais là. Vous savez, j'étais candidat de gouverneur, mais j'ai quand même sillonné les 5 territoires de ma province. Mais vous pouvez comprendre que cette société bidon, fantôme, n'a rien fait, même pas 1 kilomètre de route en terre battue, et nous réclame 20-30 millions. Et aujourd'hui, la même société, maintenant, est en train de construire la route Kamonia-Chikapa, elle a souhaité gagner le marché. Tous les engins qui étaient à Kananga, les engins qui étaient loués, qui ne leur appartiennent pas, parce que les propriétaires de ces engins-là se trouvent à Kolwezi, je l'ai d'ailleurs vu. Aujourd'hui, ils sont en train de faire ailleurs. Parce qu'il y a du népotisme, il y a du clientélisme. Voilà, le laisser aller. Alors, Denise, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire que le premier mandat du président Félix Tshisekedi a été raté? Est-ce qu'on peut se permettre? On ne peut pas se permettre. Parce qu'il a tout donné. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la mauvaise foi. Il a tout donné. Les mêmes moyens, nous avons d'ailleurs eu plus de moyens que les autres. Mais ce n'est pas dans les poches des gens. On a octroyé un financement pour relancer Chute Katende. Cette chute de l'espoir. Parce qu'avec cette chute, il y aura du courant au Kasaï central. Vous ne verrez plus les Kasaïens au Katanga. Vous ne les verrez plus sur des... Les Katangais ont raison de nous insulter. Moi, 2 fois, je les acclame. Parce que les Kasaïens sont partout sauf chez eux. Il fuit quoi? La famine, la disette, le manque de social. Il n'y a pas de travail. Chez moi, au Kasaï, on mange encore le billet de 50 francs. Mes joueuses sont parties à Lubumbashi. Elles m'ont dit, mais maman, mais ici, on ne prend pas 50 francs. J'ai dit, mais je vous ai toujours dit, là-bas, il n'y a que des 10 000 et de familles. Voilà, c'est ça l'image. Au regard de ce tableau... Il n'a pas démérité. Je vous ai cité le Lualaba, je vous ai cité le Haut-Katanga, je vous citerai aussi le Tanganyika, chez Gilles Ngungwa, où il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans la ville. Vous pouvez voir que dans le temps, moi je suis parti au Tanganyika avec l'honorable Christian Mwando. Ah oui, les gens ne savent pas que j'étais déjà au Tanganyika en 2015. Mais j'ai fait le pied de l'aéroport jusqu'à l'entrée de la ville, là où il y avait la manifestation. Nous avons fait le pied, il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, avec l'impulsion du chef de l'État, il y a une route moderne qui quitte de l'aéroport jusqu'en ville, avec des lampadaires, une route bien éclairée. Le boulevard qu'on a surnommé aujourd'hui Joseph Kabila, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est sous l'impulsion de Fachi. Le stade, le beau stade qu'il y a au Tanganyika. Et aujourd'hui, avec celui qui vient d'arriver, le gouverneur Christian... son nom c'est encore qui? Le nom... Ça m'échappe aussi. Ça m'échappe. Hein? Christian Kitungwa, quelqu'un qui m'a beaucoup aussi aidé pendant ma campagne électorale financièrement.
Christian, vous comprenez que moi je suis Kassaïenne, je suis aidé par les autres. Pas les Kassaïens. Moi les Kassaïens ne m'aident pas. Moi ceux qui m'aident sont les Katongais, les Lualabé, les Parce que vous dénoncez, vous... Eux n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça que quand je dénonce. Chez nous, on n'aime pas les femmes fortes, les femmes indépendantes, les femmes battantes, les femmes qui sortent de l'ordinaire. Ça, on n'aime pas. On aime que les femmes soient derrière comme des serpillères. Alors, donc voilà, c'est pour vous dire oui, qu'il y a eu des impulsions. Nous partons à l'est du pays. Hein. Vous avez vu, malgré qu'il y a la guerre, mais quand vous arrivez à Goma, il y a la vous volonté. Souriez. Oui. Souriez, vous êtes à Goma, à l'aéroport. Si le foufou tombe, moi, j'y ramasse. L'aéroport est propre. Des fois, je me demande, mais où est-ce que tout se passe, tout ce qu'on entend? Parce que l'image que Goma nous donne, c'est l'image où on dit... D'une province calme. Souriez, oui, venez investir chez moi. Quand vous allez chez moi au Kasaï central, par exemple, vous regardez l'aéroport, il y a déjà des ravins partout. Les ravins sont en train d'engloutir l'aéroport. La piste d'atterrissage n'a pas de balise. Si vous prenez l'avion le soir, vous ne dormez pas là comme on avait fait. On est parti dormir à Lubumbashi pour revenir le lendemain matin à Kananga. Mais quand vous regardez, c'est sous l'impulsion des Fachi. Kinshasa, la route intercommunale, Tikitingiringiri, Limete, Mongafula, cette route intercommunale, c'est l'œuvre des Fachi. Aujourd'hui, les maisons de Ngiringiri qui vous coûtaient peut-être, qui pouvaient vous coûter 2 000, 3 000 $, avec la route qui est une preuve de développement, ces maisons-là ont pris l'ampleur, l'ascension. Vous ne pouvez plus aller demander le prix. Vous voyez, aujourd'hui, Yono, la route est très bonne. C'est sous l'impulsion des Fachi. Le Congo central, n'en parlons pas chez vous. Donc voilà, quand vous regardez les œuvres de Fachi, vous vous dites, waouh. Sauf dans le Grand Kasaï. Dans le Grand Kasaï, ils ont bouffé l'argent. Alors, mais pourquoi est-ce que le président de la République ne punit pas? On a comme l'impression qu'il y a une impunité qui s'est installée. Les proches du président de la République détournent de l'argent, mais ils ne sont pas punis. Ça, c'est son pouvoir, ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Mais dans ce cas, pourquoi on a chassé Kabila? Pourquoi le président Kabila a été chassé? S'il est même tard. Je pense que, vous savez, je vais vous dire une chose, parce que vous oubliez cette partie-là quand on parle de détournement. La machine Kabila, la machine qui est avec Kabila, c'est elle qui est là maintenant. Ceux qui sont autour du Fachi, ce sont les Kabylistes pour la plupart. La machine Kabila est là. Vous voulez quoi? Même quand il y a des détournements. Quand vous parlez, j'ai vu, on s'est acharné contre Nicolas Kazadi ici. J'aime pas Nicolas Kazadi parce qu'il s'est attaqué à mon pasteur. Vous avez vu, ça a été chaud entre moi et lui. Et ça est parti même dans les avis de recherche, tout ce qu'ils font avec. J'ai été insulté, traité des kabylistes, alors que lui-même mange avec les kabylistes matin, midi, soir. Parce que s'il traite avec Guy Landombo est qui? Il n'est pas kabyliste. Donc voilà. Donc quand je refuse, quand je refuse qu'on puisse, comme Sango avait fait, c'était un acharnement sur Nicolas Kazadi. Je refusais ça. Pourquoi? J'ai vu tout le monde en train d'acclamer parce que, comme me le disait mon ancien avocat et mon ami, Maître Koulouki Lombo, qui était l'avocat de Kabila, il disait, mon ami Denise, l'émotion est africaine, comme Léopold Sédar Senghor le disait. On profite sur les émotions. Mais Nicolas est de la plus grande école qu'on appelle la Banque mondiale. Ça veut dire qu'avant de décaisser, il y a toute une chaîne. Il y a plus de personnes qui entrent dans le jeu, dans la danse, avant qu'ils ne décaissent. Mais aujourd'hui, ça a été démontré qu'il a payé des histoires qui ont été surfacturées. Mais papa, quand vous dites surfacturé, c'est sur base de quoi? Le monsieur vient avec sa marchandise. Il vous propose à vous de refuser ou d'accepter. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a plein de trucs de Chinois ici. Combien de lampadaires on a mis par-ci par-là, Mouli les Zonga? Combien? Qu'on se le dise. Donc vous défendez Nicolas Kazadi? Je ne le défends pas. Je défends la République pour dire que chacun vient avec son prix. La République a accepté. Donc le prix actuel pour vous, c'est un prix normal? Mais papa, c'est la République qui a accepté, non? Ce sont des intelligents en cravate et des femmes en gros bazin qui ont accepté, nous.
Parce qu'il n'y a que nous ici qui parlons, qui dénonçons, on nous crée des vies sur les réseaux sociaux pour nous insulter, nous diffamer. Ils oublient que moi je m'appelle des games, j'adore ça. Un coup de com', négatif ou positif, moi j'adore. Au moins je fais parler de moi. Sinon on va m'oublier, je vais entrer les oubliettes. Moi j'avais un mauvais contenu, les insultes. Et comme je ne peux plus insulter, donc si les autres peuvent faire des insultes sur moi, là, donc vous avouez que vous étiez dans les insultes. Oui, moi c'est moi qui ai commencé ça. Vous avouez. Comment je vais avouer, c'est sur Internet? Alors maintenant... C'est un bon contenu. Moi, ça te fait connaître, ça te fait de l'argent. Les insultes? Oui. Mais vous avez quand même changé d'approche. Ben, j'ai changé d'approche. Regardez, j'ai changé. Ma coiffure a changé. Ma façon de parler a changé. Mon habillement a changé. Ma façon même d'être tous les jours a changé. Aujourd'hui, dimanche, quand j'ai passé le temps en boîte de nuit, aujourd'hui, je passe mon temps à l'église. Donc, je ne suis plus une même personne. Merci. Alors, est-ce que ce n'est pas cette façon-là, votre approche de communication, qui a porté une image négative sur votre personne et qui a fait qu'aujourd'hui que vous ne soyez pas élu? Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Moi, parce que vous avez de l'ancrage. Au niveau de la députation provinciale, vous êtes tombé. Au niveau des sénatoriales, vous êtes tombé. Ce n'est pas votre passé qui vous rattrape? Quel passé? Qui n'a pas... Vos insultes. Papa, tous les sextépeurs sont sortis députés ici. Il y a un des meilleurs élus où le père du sextep au Congo. Meilleur élu. Meilleur élu de son coin. Un autre meilleur élu de son coin. Meilleur élu. Il y en a deux, ils sont meilleurs élus. Donc il ne s'agit pas de ça. Mais je te dis que s'il s'agit de... pourquoi vous êtes tombé? d'entrer dans... Je suis tombé parce qu'ils n'ont pas voulu que je puisse aller sortir les secrets. Il paraît qu'il y a des secrets au Parlement. Denise va tout sortir. Mais ils ont oublié que j'ai des pions au Parlement. Donc volontairement, vous avez été élu, mais vous avez fait tomber. Mais j'ai les PV. Je suis la seule candidate où, parmi tous les candidats, même les hommes, tout le monde est venu chercher les PV chez moi. Celui qui dit que je mens passe dans une chaîne ils disent que c'est faux. Parce que j'avais compris, moi j'ai travaillé à la CENI en 2005 avec l'abbé Malou Malou qui m'avait recruté dans la diaspora. Je gérais le carburant et le lubrifiant de toute la CENI. Si je savais qu'il y aurait eu des voleurs comme ça, j'aurais pu aussi voler. J'ai géré tous les carburants et les lubrifiants de la CENI en République démocratique du Congo. Et je connais comment on vole à la CENI. Ah bon? Déjà, lorsque j'ai entendu qu'on avait dit qu'on ne nous donne pas les macarons des témoins, j'avais compris qu'il y avait déjà une escroquerie en amont. J'ai pu avoir les macarons. Vous? Je les ai achetés à la CENI. On n'avait pas le choix. Vous avez acheté? Nous avons acheté ça à la CENI. Mais on vient de faire tomber l'homme de la CENI, le chef de la CENI. Le chef de la CENI, Kananga, vient d'être chassé par la CENI. Pour les magouilles, pour les ceci, mais on veut mentir sur un truc bidon. Donc mais, voilà, oui. J'avais plus de 10 000 témoins. Vous avez les images. Oui. Mais chez moi, c'était plein tous les jours. Ça veut dire que déjà même mes propres témoins, qui avaient perçu chacun 10 $, devaient déjà me voter. Sur mes PV, j'ai 15 000 voix. Sur mes PV, j'ai 15 000 voix. Même le meilleur élu n'a même pas 2 000 voix. Mais alors comment est-ce que, même au niveau de la Cour constitutionnelle, ça n'a pas porté positif? On a bouffé notre argent. À la Cour? Ah ben oui. Vous avez donné l'argent à qui? Qui n'a pas donné? Tout le monde a donné. Qui n'a pas donné à la Cour? Ah bon? Qui n'a pas donné? La liste est sortie sinon. Ils ont été interpellés à la CNS, au niveau du CNS, pardon. Ils ont été interpellés au niveau de la NER. Tout le monde a donné l'argent, seulement que ceux qui ont donné plus sont eux à qui on a donné les postes. Ça, vous avez donné moins? Ah, moi je suis pauvre, je ne suis pas comme les riches. Mais alors, au niveau de sénatorial? Quand vous voyez un Nanga donner 1 million, hein, quelqu'un qui porte le nom de Nanga, vous n'aimez pas son frère, mais vous faites passer son frère. Maintenant, quand on commence à décrier ça, alors on le fait tomber. Nanga, on l'a fait tomber dans les erreurs matérielles, malgré les 1 million qu'il avait donné. C'est parti? C'est parti, bouffé. Alors dites-moi, alors comment vous n'avez pas été élu au sénatorial? Parce qu'il semble que vous avez, effectivement, vous avez corrompu. C'est la même chose. Moi, je n'ai pas corrompu. Moi, j'ai mené une démarche parlementaire pendant la campagne. Non, moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, cette démarche parlementaire? Papa, comme tout le monde, l'UCP, ça fait la même démarche parlementaire. C'est quoi, là, cette démarche? La démarche parlementaire, oui. C'est celle de donner aux JIP, aux députés. Vous l'avez fait aussi? Moi, je ne sais pas encore parce que j'étais dans l'engouement parlementaire. Oui. Donc, quand on est dans l'engouement parlementaire, on pose des actes parlementaires. Donc, après, on oublie. Mais c'est ça qu'on appelle en français corruption. Non, ce sont les démarches parlementaires.
Parce que vous avez même poursuivi un député dans un avion. Oui, mais moi, même chez moi, au Kassai central, je les ai poursuivis. Alors, est-ce qu'ils vous ont quand même restitué ce que vous avez donné, ces démarches parlementaires? Non, répondez à la question. Pourquoi le silence? Ils vous ont restitué tout ce que vous avez donné. Signe facial. Donc, aussi, qui je comprends. OK. Denise. Ils ont bouffé l'argent de 8, 9, 10 personnes. Par exemple, je vous dis chez moi, en Ndemba, c'est pour ça que les députés de Ndemba ont été insultés copieusement par nos compatriotes de Ndemba. Nous avons 5 députés, 0 sénateur. Ils ont vendu nos voix au plus offrant. Au Kassai central, on a vendu les voix à 150 000 $. Mais par contre, j'applaudis un escroc qui les a bien malmenés. Il est arrivé, il vous dit, j'ai 150 000. Vous prenez 35 000, vous votez pour moi, l'argent est là. Il met même dans une enveloppe avec votre nom. Dès que vous votez pour moi, vous venez prendre 115 000. Il a eu 5 sièges, 4 sièges. Et comme il n'était pas sur la liste d'un parti politique, il est passé sénateur, il a pris l'avion. Il a fui, il est parti. Oh, donc, il y a Amélie Amélie député. Provinciaux. Mais, où? Et les corrompus et les corrupteurs sont poursuivables. Mais c'est quoi finalement l'état de droit? C'est pour dire que même les députés qui sont en train de parler, il y a népotisme, il y a clientélisme, le présidium n'aimait que leurs sœurs, leurs femmes, leurs copines, mais eux aussi n'ont pas été élus. On les a mis sur les listes. Personne eux tous le savent. Il y a même ceux qu'on avait attrapés avec des kits de matériel de la CENI, mais qui sont quand même sortis députés, sénateurs. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est les plus mauvaises élections? Effectivement, ce sont les plus mauvaises élections où ceux qui ont mérité ont été mis de côté parce que les autres avaient l'argent. Ça veut dire que les élections même qui ont été organisées à l'époque de Kabila étaient meilleures? Je vous dis, c'est vrai que c'est dans la cacophonie, mais celles-ci, ce sont les plus mauvaises parce que les gens se sont enrichis dans les détournements pendant les 5 ans du pouvoir parce qu'ils se sont enrichis dans quoi? Dans les dettes intérieures, des textes. C'est des voleurs. C'est des vrais voleurs tels que vous les voyez là. Ils sont pires. Moi, la peine de mort, là, on attend Nanga. Non, il y a ceux qui doivent avoir la peine de mort ici, à Kinshasa. Ils sont dans les dettes intérieures. L'État a combien? 12 millions. Tu as 3 millions. Oh bon, ok. Ok, vous passez à 3 millions. Quand le jour où tu viens signer le document, tu vois 12 millions. Même le ministre des Finances a été accusé. Mais tout le monde est là-dedans. Vous pensez qui est là-dedans? Tout le monde est là-dedans. Et les épouses de... les seules personnes qui sont bien dans ces pays, il n'y a que Fachi, la première dame, Maman Denise Yakero Tshisekedi et Maman Marthe. Tout le reste, oublié. Mais entre nous, vous avez fait vos études à l'étranger. Oui. Est-ce que dans une république normale, est-ce qu'une maman du président peut avoir un rôle à jouer dans une république? Non, la maman du président n'a pas de rôle. Mais elle est combattante de l'UDPS. Attendez. Les personnalités politiques vont chez elle. Non, mais c'est eux-mêmes. Elle n'appelle personne. Elle n'a jamais pris son téléphone pour appeler quelqu'un. Maman Marthe, moi je suis... Maman Marthe décide. Je suis... C'est-à-dire du côté de mon père, oui. Je suis de Kassai. Je suis de Mbushima et de Kabea Kamwanga. Je suis Mkwantombolo. Je suis proche du président à travers son village. Mais je peux vous dire, cette famille-là, on se connaît depuis Bruxelles. Oui. Mais je vous dis, Maman Marthe est restée la combattante, je peux dire, la pionnière de l'UDPS. C'est ainsi que les gens trouvent que c'est normal que son combat noble qui a porté le président de la République comme magistrat suprême puisse être, comment on appelle ça, loué. On loue le fort de l'avoir porté 9 mois. Mais à l'époque de Kabila, on ne voyait jamais des personnalités politiques autour de sa maman. Non, non, c'est parce qu'il y avait la rigueur des téléphones. Ici, tout le monde filme tout le monde. Il y avait la rigueur de téléphone. Mais oui, mais vous n'avez pas... Ça veut dire qu'ils allaient, mais on ne filmait pas. Mais on ne filmait pas. Ici, tout le monde filme tout le monde. Vous avez vu un chanteur filmer la première dame. Je vois tout le monde est en lien sur les réseaux sociaux. Tout le monde est fâché. Pourquoi il a filmé la première dame? Vous savez le temps de Kabila. Pourquoi un de nos confrères a été chassé chez Kabila? Il y a eu, je n'ai pas eu une activité. Comme toi, tu es dans le bain, je ne sais pas si tu sais.
Maman Olive préparait, elle était presque en cinglé. Le monsieur s'est permis d'aller faire l'interview, demander à maman, maman, quelle est votre opinion? Mais François Betama et pas Kabila, les kabylistes de ce temps-là savent de quoi je parle et de qui je parle. C'est comme ça que la personne est devenue aigrie contre la famille Kabila. C'est un confrère journaliste que vous connaissez aujourd'hui, député provincial. A Betama pour que filmer la direct bou. Donc si je comprends bien, au niveau de Kabila, il y avait un sens d'organisation. Voilà. Vous n'avez pas. Moi, je ne suis pas dans l'appareil. Moi, je n'ai jamais été nommé. Que le régime n'a pas. Je ne sais pas. Mais c'est ce que vous dites. Moi, je n'ai pas été nommé. Moi, je n'ai jamais été nommé. Vous m'avez déjà vu dans une fête à la présidence. Même une seule fois. Je suis Mkwantombolo. Vous m'aviez déjà vu dans une fête à la présidence. Jamais de la vie. Je n'y vais jamais. Mais vous aussi, vous portez atteinte, on dit que vous portez atteinte sur les personnalités, tout ça. Comme qui porter atteinte, c'est dire la vérité. Et puis on vous laisse libre. J'ai porté atteinte à qui? Est-ce que je suis comme Zobrata qui insulte Maman Marthe, la première dame, jusque dans ses dessous, qui insulte le chef de l'État, qui le nargue? Vous m'avez déjà vu, moi, insulter Kabila. Moi, même quand j'étais à l'opposition, vous m'aviez déjà vu. Sortez-moi une vidéo, moi, Denise, dans l'opposition, quand ça marche avec les bombastiques, tout ça, tous les gens de l'UDPS à Bruxelles, devant l'ambassade de la RDC en Belgique, près de l'Union européenne, Benelux. Si vous m'avez déjà vu, moi, une seule fois, insulter le président Kabila ou sa mère, Maman Olive Lembe, non. Même Bokeh, tu vois, Yambo n'a jamais fait ça. Balobi Yoka, le pays est entre les mains d'un groupuscule de personnes, présidium de l'Union sacrée, qui font que le pays n'avance pas aujourd'hui. Et voilà, ça fait plus de 4 ou 5 mois, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de... Rien ne tourne, l'argent, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est le leadership du président qui ne se fait pas entendre. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ce n'est pas le leadership du président qui ne se fait pas entendre. Le président, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui aime la démocratie. Attendez. Oui. Le jour où il va agir, vous allez dire qu'il est dictateur. Parce que n'oubliez jamais l'identité de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire l'identité? Il est le président de la République, non? Il est Kassayan. Oui. Il est de Mbujimaï. Oui. De Kabeya Kamwanga. Il est Mkwantombolo Zwabilumbu. Ça veut dire quoi? C'est un guerrier né. C'est un lion. Un guerrier? Chez nous, on l'appelle Tshiloblu. C'est pour vous dire, il joue le jeu de la démocratie. Mais le jour où il va comprendre que la démocratie a échoué, il va s'imposer. Il joue le jeu de la démocratie pas aimer au détriment du peuple qui souffre. Ce visage-là qui va vous montrer d'un Kacham, des Tshiloblu, vous n'allez pas apprécier. C'est là où moi j'ai dit, c'est là où le jeu va devenir bon. Pour le moment, il joue le jeu de la démocratie. Il observe. Il observe, il agit, il laisse les gens agir d'abord. Lui, il va réagir. Premier acte, il vient de le faire avec les 406 députés il n'y a pas longtemps, où il a tapé du poing sur la table. Il leur a dit, avec un ton d'un enfant d'ange, vous continuez, je dissous le Parlement. Mais on dissout le Parlement à une certaine condition, on ne le dissout pas de façon autoritaire. Pas dans la première année où il y a eu l'élection. Il y a eu une jurisprudence, Mouzé l'a fait, donc il peut le faire. Est-ce qu'à votre avis, Bahati, Bemba, Vital Kamerhe sont des collaborateurs sérieux pour le président de la République? Je ne pense pas. Le président doit assainir le milieu politique. Le président doit avoir des nouveaux alliés. Il doit penser aux jeunes qui ont du potentiel, aux femmes qui ont du potentiel, aux femmes qui peuvent lui apporter un plus. Pas les femmes qui attendent des choses derrière les hommes. Non, des femmes de poigne. Des femmes qui peuvent dire non. Mais ces gens-là l'ont aidé à avoir le pouvoir pendant les élections. Ils l'ont aidé comment? Mais Bemba le président a fait 52 villes, seul avec son épouse, ainsi que ses enfants. Nous tous ici, nous avons accompagné le président. Ce n'est pas pour autant qu'on ne nous a pas... Je ne veux pas
parler du verbe parce que c'est pas bon devant la télé. On nous l'a fait. Nous avons tous accompagné le président. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce régime qui a accompagné le président plus que moi? Ah bon? J'étais sur tout le front. Vous avez fait J'étais dans les données, sur le terrain du game. Tu attaques le pouvoir, je suis là. J'étais dans la communication sur le plan national, international. J'ai été partout pour le président. J'ai été partout. Je me suis fait lyncher. Mais quelle est la rétribution? Le poison est entré dans ce corps plus de 12 fois. Quelle est la rétribution qu'on vous donne? Je n'ai rien. Je n'ai rien eu. Mais pourquoi? Ben voilà. Je n'ai rien eu. Peut-être la gloire de la deuxième maison. Donc voilà. Je comprends. On est pratiquement arrivé à la fin. Oui. La série de ce coup d'État, quelle est la lecture que tu en fais? Ils ont dit coup d'État, c'était des aventures. Non, c'était vraiment un coup d'État. Coup d'État. C'était vraiment un coup d'État. Et en fait, coup d'État avec moins de gens. Vous avez le moment, c'est ça, c'est là où vous n'avez pas compris. Ils ont voulu communiquer quelque chose. Vous êtes communicateur comme moi. Nous, on comprend ce que les autres ne comprennent pas. Pour preuve, beaucoup de gens sont partis au concert. Ils n'ont pas compris que ces gens-là pouvaient lancer une grenade là-bas. Les gens allaient partir où? Ou à un moment, eux-mêmes sont en train maintenant de nourrir la thèse, de dire que c'est eux qui ont fait ça pour écarter tel et tel. Mais ce qui est vrai, et ce qui est vrai, il y a eu coup d'État. Il y avait un anniversaire d'un proche du président. Moi, ce sont des choses que je refuse, je le dis encore. Tu refuses quoi? Un aide du camp du chef de l'État, un militaire de surcroît, ne peut pas fêter son anniversaire au vu et au tus et tous dans un hôtel UP. C'est un être humain. Non, je vous dis, ça amène le moulin aux insultes contre le président. Ça amène de l'eau au moulin pour qu'on puisse nous vilipender. Parce que je dis qu'on est en train de vilipender le président, c'est nous maintenant qui devrions défendre. Eux sont là, ils ont l'argent. Pullman, l'assiette est à combien? L'assiette, 35 $, je pense, minimum, 60 $. Il y avait combien de gens? C'était plein là-bas. Champagne à gogo. Et ça tirait juste à côté. Moi, j'étais au 19e. Il fallait moi là-bas. Tout la mouille sur les Ayakiwan. Ah bon? Tout la mouille, avant que j'en entre dans l'armoire, je disais, qu'est-ce qui se passe dehors? Tout la mouille, ça. Donc c'est pour vous dire. Oui. Que le régime est en danger. Le message c'est de dire que le régime est en danger. Nous sommes non seulement perméables, nous sommes faibles, et puis nous sommes incapables. Est-ce que Brazzaville n'est pas complice? Comment ces gens-là ont pu traverser? Donc nos frontières sont vides. Sont poreuses. Donc nous n'avons pas de militaires. Tous les militaires que nous voyons la journée là, c'est pour cela que je disais qu'il faut refermer la route que Kabila avait fermée. C'était pour des questions sécuritaires. Ce n'était pas pour désengorger la ville dans les embouteillages. Donc Kabila avait raison. Hein? Kabila avait raison de fermer ces routes-là. Et puis qu'on ne puisse pas construire. Qui a donné le permis de construire derrière l'hôtel du fleuve? Cet endroit-là est stratégique. Pourquoi? Qui a donné le permis? Voilà les questions qu'on doit se poser en amont. Avant de dire que le président Tshisekedi ne fait rien. Donc, gouvernement Oyo Itokoya, Oya Sama, j'ai comme l'impression qu'on va encore puiser pour donner à Maman Judith. Si le président fait ça, c'est une erreur catastrophique. Ils ont acheté le voie. Ils nous ont utilisés comme leur pantin, leur marchepied. Par exemple, nous, aujourd'hui, je dors avec plus de 15 000 voix de Kanangé. Parce que j'étais entré dans un parti qui n'est pas kassaïen. Donc, j'ai donné des sièges, des caucus dans une autre province. Ils doivent rester au Parlement. Ils doivent faire leur travail. S'ils veulent contrecarrer le président, qu'ils restent au Parlement. Le président ne doit pas récupérer les mêmes personnes. Ils sont tous presque députés. Sur les 65, je pense 39 ou 40 sont députés, soit provinciaux, soit nationaux. Comprennent ceux qui n'ont pas été élus. Comprennent ceux qui n'ont pas été élus, qui ont le background, qui peuvent faire beaucoup. Quelqu'un comme moi, Mata Kita, je vaux mieux plus que beaucoup qui sont là. Il est pas ministrable. Ils ont acheté des diplômes. Transmissible. Est-ce qu'ils sont administrables? J'ai 3 masters de l'Université libre de Bruxelles. J'ai un carnet d'adresses. J'ai travaillé avec tous les ministres, tous les gouverneurs. Il faut que vous s'appelle Image Nayo. Image Saïm. Bobby.
Aux hommes, il y a les images de ce moment. Imagine. Des gens qui sont avec les copines toutes les soirées, ici, qui écument des champagnes, qui sont dans les téléphones de Before. Ce sont des gens-là qui... c'est ma image dans les téléphones de Before. Vous voulez parler de qui? Oh, vous pouvez vous dire Before. Mais Yanwana, ce n'est pas lui. En fait, ces téléphones-là sont entre les mains des services. Ce téléphone a été entre les mains des services. Oui. Les images, moi-même, je les ai vues. L'image, par exemple, qu'on a mis de Mme Lisette pour l'humilier dans le dossier communiaire de 70 millions. Est-ce que c'est une image vraie? Mais c'est une vidéo. Je viens de vous le montrer. Non, l'exemple. Non, toi, numérique, et aussi sa émission. Mais ils ont créé un compte de Before, mais ce n'est pas Before. Bon, quand on raconte votre ça à Sony. On est dans un coup d'État, on cherche des solutions. Eux nous balancent une sextape du téléphone de Before. Pour leur distraire. Pour leur distraire, bateau. Donc, alors il était doivent tomber. Eux nous mettent la sextape de Mme Lisette Kaban. Pour un moment à faire, il y a coup d'État. Fermez ce compte-là, arrêtez. Ils ont mis ça sur truc. Tout ça pour que Batman ça distrait. Donc, ma comédie, ça a raison. Mais ma cambo, moi, si mon repos, ma cambo qui est bien. On finit cette émission. Vous êtes maintenant. Quel est votre statut actuel? Vous êtes marié? Je suis toujours marié. À qui? Pourquoi vous voulez connaître ma vie privée? La vie privée n'est pas un choix journalistique. À part la première dame qu'on nous a présentée, les femmes des autres, ce n'est pas un choix journalistique. Vie privée, vie publique. Non. Maintenant, le problème, c'est une personnalité publique, attention. Quand je porte comme une Européenne, vous dites qu'ici on est en Afrique. Donc, il y a des cas qui est africain. Ne changez pas les jeux en plein maille. Nous sommes au milieu du fleuve. Alors, vous pouvez changer répondre à la question. Je suis toujours marié. À qui? Je suis marié depuis 25 ans. Pourquoi vous voulez connaître mon mari? 25 ans. Mais pourquoi vous voulez connaître mon mari? Parce que affaire mon retour de Bakalaming. Yanni. Yayo. Yangai. Oui. Bon, mon c'était moi. Tu étais triste, non? Moi, triste? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu Denise triste une fois? Mais on t'a vu. Ou bien elle a fait son game pour entrer sur Internet. Au Kriagi Buzzley. Mais vous voulez quoi? J'ai fait 4 ans sans Internet. Tu vas rentrer comme ça, tu vas voir des vues, tu vas voir les trucs. Oh, donc cette affaire-là, c'était une aventure? Oh là pas. Merci, aujourd'hui j'ai 102 000 abonnés sur TikTok. Voilà. Et tous mes abonnés, je vous fais de gros bisous. Merci alors beaucoup. Que je n'avais même pas 1000 abonnés. Merci Denise. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, si vous regardez, oui. Depuis 4 ans que j'avais arrêté le game, j'étais plus sur Internet trop. Il fallait trouver un moyen de revenir sur la scène. Force. Et je remercie tout le monde qui m'a accompagné. J'ai vu même les opposants, les Paulette Kimuntu. J'ai vu tout le monde. Merci. C'était un coup de com' réussi. Aux cinéastes alors, hein? Je vous aime. Alors, Bichochoa, c'est le nom de... Mon mari. De votre mari? Oui. Ok. Denise Bichochoa. J'ai 5 enfants, j'ai 4 filles et un garçon. Voilà. Merci d'être venu dans cette émission. Faut que je salue quand même mes enfants. Allez-y rapidement. Je salue mes enfants, Jessica, Fleur, Tiffany, Paris, Fachi, à Bruxelles. Moi, je connais Paris. Hein? Oui, Paris, ça c'est normal, les Moukongo. Donc voilà, je salue Diaspora Mobimba, Bisou et Belé, de cœur avec les enfants de notre consoeur Afine Toumba, qui est décédée à Bruxelles. Congolais, to Sangana, Poko, Rezonga, parce que comme la situation est, je voyais beaucoup de gens poser des questions. Ceux qui bossalité chez nous là-bas, elle peut ne pas être enterrée, sombre. Donc c'est mieux que tout corps et ont bossala truc de bassage pour la Janify. Ma cotisation. Ma cotisation, na niveau à présidence aussi pour qu'on puisse nous aider ça. C'est le message que je lance à la première dame. Je tiens à remercier tous mes partenaires. Faut pas oublier que je fais la communication de plusieurs entreprises, dont la direction générale des impôts avec le pasteur Barney Mwakadi Mwamba qui on l'appelle le magicien du fils, qu'on l'appelle tout ce que vous voulez, qui a fait des grands efforts, qui a mené grandes assignations, des grandes assignations du jamais vu. Un cas d'école, il est parti enseigner ça à Houston, il est en Guinée. Les gens demandaient qu'est-ce que vous avez fait. Donc,
nous avons abattu un grand travail, les chiffres, la communication. Je salue tous les DESCOM. Mais il fallait tout simplement saluer les enfants, c'est fini? Voilà, non, je parle d'abord de mes entreprises. Okay. Il faut que je puisse aussi faire la com aussi, le ligne maritime congolaise, dirigé par Jean-Claude Mukendi Mbiamwezaki. Il a aussi abattu un travail des titans, notre armateur national, le bateau qui déjà enverse, bana potognon so, bokendo rocha biloko, bateau na osaka 16 jours. 16 jours, aller à Anvers pour déposer vos colis. Donc voilà, un gros travail qu'il fait dans la masculinité positive. Je l'avais d'ailleurs dédié mon magazine le mois passé. Donc voilà, je salue Jacques Yaboulakate quand même, réélu gouverneur. Oui. Maman Fifi Masukia. Maman Dente, une femme au grand cœur, ma belle-sœur, avec beaucoup de respect. Merci pour le soutien en amont, en aval, spirituel, moral, soutien par les conseils et surtout d'être là. Soutien financier aussi. Non, elle ne me finance pas. Elle ne me finance pas. Oui. Soutien moral, soutien de conseil aussi. Ouais. Elle me conseille beaucoup. Et c'est pendant ces 4 ans, c'est une femme, celle qui m'a façonné au fait. Beaucoup plus mon pasteur, mais là, elle a été là pour moi. Donc merci. Le pasteur doit continuer ce travail-là. Hein? Il travaille, il continue le travail. Oui, oui. Donc je salue tous les partenaires, mon rédacteur en chef Dani Nkouba. Je te fais des gros bisous. Il fait un bon travail, oui. Un très bon travail, les meilleurs, surtout bonne guérison. Et toute l'équipe du magazine Empreinte, hein, sans oublier. Hein, je salue Floride Zatoto, ses 4 enfants, si je ne m'abuse pas. Moi j'en ai 2. Non, papa. Depuis 2019, tu avais 2 enfants, monsieur. Oui, j'ai que 2 enfants. Mais ça fait 5 ans. Mais on ne pose pas de questions ici. Bah alors, cette émission est terminée. On a reçu Denise Dichochoa, journaliste, spécialiste en communication politique, influenceuse et DG du magazine Empreinte. Il a répondu à nos questions. Merci d'avoir été disponible pour nous. C'est moi qui vous remercie.